Bonjour à tous, je voulais dire beaucoup de courage aux parents qui laissent leurs enfants en Afrique et qui viennent se chercher en Europe, c'est-à-dire qui viennent en aventure en Europe, venir faire les études, d'autres venir rejoindre leurs conjoints. C'est pas toujours facile de quitter l'Afrique ou bien un autre pays et rejoindre l'Europe en laissant sa progéniture derrière. Je vais surtout parler de nous chez nous en Afrique. C'est souvent extrêmement difficile de confier son enfant à quelqu'un. Ceux qui ont encore des parents, ceux qui ont les soeurs, les frères, les cousines, les tantes qui leur donnent ce coup de main avec un très bon cœur. Vraiment, il faut prendre ces personnes comme de l'or. Il y a aussi notre catégorie de personnes. Quand ils laissent leur enfant devient le fonds de commerce de la famille. Soit de ses parents, soit de sa tante, de son oncle. Ça dépend de là où elle a déposé l'enfant. Il y a certaines personnes qui vivent le stress en perpétuité. Je voulais vraiment vous dire sincèrement beaucoup de courage et vous donner quelques astuces que quand vous laissez vos enfants en Afrique, vraiment, il faut fermer les oreilles, fermer les yeux et avancer. C'est-à-dire que si vous laissez votre enfant dans une maison où il y a un enfant, 2, 3, 4, 5, quand vous envoyez de l'argent, envoyez pour 6 enfants, y compris la personne qui garde l'enfant, y compris même les voisins. Parce que vous n'allez jamais toujours envoyer l'argent rien que pour vos enfants. Parce que votre propre enfant se multiplie en 10. Ça devient le fonds de commerce. C'est la base de l'escroquerie, le début des nerfs. Parfois d'autres même l'AVC ou bien la folie même. Parce qu'il y a certaines familles qui exagèrent. Dès que tu laisses ton enfant, cet enfant se transforme en fonds de commerce. Ce que tu donnes à l'enfant, l'enfant ne bénéficie pas des biens de son parent. C'est-à-dire que le jour même que tu vas appeler, on te dit que l'enfant n'est pas là et pourtant l'enfant est là. Le jour même que tu envoies l'argent, ton enfant n'est pas au courant. Mes chers frères et sœurs, je sais que ce n'est pas facile parce que beaucoup de familles africaines traversent, beaucoup de parents africains ici en Europe traversent cette période-là. Ce n'est pas du tout facile. Faites tout, vous faites le regroupement familial, vous récupérez votre enfant. Soit vous cherchez des internats, il y a des internats où on peut interner les enfants, garder les enfants, il y a des prêtres, les religieux, des sœurs et tout. Il y a plein d'internats où vous pouvez mettre vos enfants, confier vos enfants. Il faut aussi regarder au niveau de les références. C'est quel internat qui a une bonne réputation et tout ce qui va avec. Faites très très attention. Parce que vos enfants, comme je viens de le dire, deviennent des fonds de commerce, deviennent la risée de tous. Ils vont même monter les coûts. Ils vont vous tout faire pour vous séparer de vos enfants. S'ils imaginent que vous avez même déjà commencé à faire les papiers de vos enfants, ou bien de votre enfant, pour faire voyager l'enfant, c'est la descente aux enfers de l'enfant. On va te dire que l'enfant vole, l'enfant est devenu têtu, l'enfant n'écoute personne. Si c'est une fille, c'est que, ouais, elle va se perdre. Tu vas seulement entendre qu'elle est rentrée avec la grossesse. Si c'est un garçon, tu entends seulement que c'est un bandit. Je vous assure que ne lâchez rien. Votre enfant reste votre enfant, même s'il est le plus têtu de tous les têtus. À un moment donné, ne coupez pas les ponts. Parce que ce qu'ils vont s'aimer, c'est diviser pour mieux régner. C'est-à-dire que vous mettez les choses dans la tête, en même temps dire à cet enfant que vous ne l'aimez pas. Vous n'envoyez pas l'argent, vous ne faites rien. Ne vous en faites pas. Si vous voyez un comportement distant de votre enfant, c'est par rapport à ce qu'on dit à cet enfant. Ta mère n'envoie rien, ta mère ne t'appelle pas. Tu appelles même, on dit à l'enfant que... Ça, c'est pour les familles difficiles. Hein. Ceux qui sont dans les familles bien ou bien qui ont confié leurs enfants aux bonnes personnes, ça passe aussi autrement. Il y a aussi ceux qui vivent, parce qu'il ne faut pas toujours parler de ce qui se passe en bien. Il faut aussi penser aux gens qui souffrent. Si tu es dans cette catégorie de personnes que tu envoies l'argent, on ne donne pas à ton enfant. Tu appelles même, on ne dit pas à l'enfant. Quand tu appelles même, on dit qu'on a envoyé l'enfant. Parfois, on t'appelle, on te dit que l'enfant est malade, pourtant l'enfant n'est pas malade. Beaucoup de courage. Quand tu décides donc de faire les papiers de cet enfant, ne dis à personne. Débarque, récupère ton enfant, donne à manger, à boire, récompense même, mais ne dis jamais quand tu as commencé les documents de ton enfant pour le faire voyager, parce que ce sont les mêmes personnes qui vont bloquer le voyage de ton enfant, ce sont les mêmes personnes qui vont peut-être cacher même son passeport, ce sont les mêmes personnes qui vont faire perdre sa pièce d'identité ou même son acte de naissance. Faites très attention quand vous confiez vos enfants aux gens, avant de venir en aventure en Europe. Laissez ces enfants aux bonnes personnes et priez énormément. Si vous avez laissé votre enfant à une bonne personne qui garde très bien votre enfant, cette personne est votre Dieu sur terre. Donnez-lui tout l'amour, tout le respect, récompensez même la personne, même ceux qui n'ont pas été gentils, parce que je vais vous dire une vérité. Même la souffrance est une école. Parfois, c'est ces enfants même qu'on maltraite, qui deviennent même des personnes demain, qui réussissent même dans la vie.
Il y a aussi un autre phénomène qu'on oublie. Il y a ceux qui gâtent les enfants. C'est-à-dire que quand cet enfant monte ici en Europe, devient ton adversaire, ton ennemi juré. Parce qu'on a dit que dès que l'enfant là arrive, l'enfant commence donc à péter les plombs, à avoir un comportement difficile. Faites très attention aux gens que vous confiez vos enfants avant de quitter en Afrique. Je vous assure, c'est très important